dernière minute. Pendant que tout le monde a encore les yeux rivés sur le feuilleton Rodri et le départ d'Araujo qu'on vous a détaillé dans notre dernière vidéo, 3 autres dossiers viennent de bouger sérieusement du côté de Barcelone. Un défenseur convoité par Paris se retrouve bloqué par une question d'argent, un ailier semble avoir enfin tranché pour son avenir, mais on garde le plus gros pour la fin, une réunion au sommet vient de se tenir directement à Madrid pour l'attaquant que tout le monde attend au Camp Nou. Restez jusqu'à la fin, on garde le plus gros pour la fin de cette vidéo. Bonjour à tous les culés. Si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune actu du Mercato Blaugrana. Un like nous aide énormément à faire vivre la chaîne. On attaque tout de suite. Petit point rapide avant de démarrer, pour ceux qui prennent le train en marche, et croyez-moi, il y a du nouveau depuis notre dernière vidéo. Le dossier Araujo, qu'on vous présentait encore comme une rumeur qui se précisait, est désormais totalement officiel, le défenseur uruguayen a rejoint Liverpool sous la forme d'un prêt pour toute la saison 2026 à 2027, avec une option d'achat non obligatoire fixée à 55 millions d'euros. Le club anglais prend même en charge son salaire pendant toute la durée du prêt, ce qui permet au passage au Barça d'alléger sa masse salariale. Araujo portera le numéro 33 à Anfield, et a d'ores et déjà livré ses premières impressions, expliquant qu'il s'agissait selon lui du bon choix au bon moment de sa carrière. Une page se tourne donc définitivement pour lui du côté de la Catalogne, après plus de 200 apparitions sous le maillot blaugrana. Et le dossier Rodri, qu'on suivait déjà avec attention, a lui aussi connu un développement absolument énorme ces dernières 48 heures. Alors que tout semblait plier en faveur du Real Madrid depuis des semaines, un vrai coup de théâtre serait en train de se produire, selon plusieurs médias espagnols, dont OK Diario, le milieu de terrain se dirigerait finalement vers le FC Barcelone plutôt que vers la Maison Blanche. Plusieurs joueurs de la sélection espagnole, à commencer par Lamine Yamal lui-même, auraient fait un vrai travail de lobbying en coulisses pour le convaincre de rejoindre la Catalogne plutôt que Madrid. Rodri se sentirait aussi plus en phase avec le style de jeu proposé par Hansi Flick, et plus proche humainement de plusieurs futurs coéquipiers potentiels. Aucune officialisation n'est encore tombée à l'heure où l'on vous parle, mais si ce scénario venait à se confirmer, on parlerait tout simplement de l'un des plus gros séismes de l'histoire récente du Classico version Mercato. 2 dossiers énormes à suivre donc, mais aujourd'hui, on change complètement de registre avec 3 autres feuilletons qui viennent de connaître de vrais développements ces derniers jours. Allez, on plonge directement dedans. On commence avec un dossier qui coince, et qui pourrait bien faire les affaires du Barça par ricochet. Jules Koundé reste une cible assumée de Luis Enrique du côté du PSG, qui chercherait à le récupérer pour muscler sa défense parisienne. Et il y a un détail tactique intéressant à connaître sur ce dossier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'entraîneur parisien ne voudrait pas l'utiliser comme latéral droit, poste qu'il occupe pourtant régulièrement au Barça et en équipe de France, mais plutôt le replacer directement dans l'axe de la défense, un rôle qu'il occupait déjà par le passé et dans lequel de nombreux observateurs le considèrent comme encore plus performant. Sauf que le plan se heurte à un obstacle de taille, un prix jugé beaucoup trop élevé fixé par la direction catalane pour son défenseur, autour de 70 millions d'euros selon les dernières informations. Autrement dit, Paris a identifié l'homme qu'il veut, et même le poste qu'il veut lui faire jouer, mais la facture annoncée refroidit sérieusement les ardeurs. Il faut dire que le profil de Koundé coche absolument toutes les cases recherchées par Luis Enrique pour sa défense. Polyvalent, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe qu'au poste de latéral droit, rapide, technique, et surtout habitué aux joutes européennes de très haut niveau, le défenseur français représente exactement le genre de profil rare que les grands clubs s'arrachent chaque été. Petit twist intéressant dans ce dossier, le PSG envisagerait sérieusement de coupler cette opération avec celle de Ferran Torres, histoire de négocier un double coup avec la direction catalane et de peser plus lourd dans les discussions. Selon plusieurs sources, une offre conjointe pourrait être présentée à la direction du Barça dès la 2e semaine du mois d'août, avec l'ambition affichée de conclure les 2 opérations avant le tout début de la nouvelle saison de Ligue 1. Le club parisien connaît d'ailleurs déjà la recette, ayant par le passé réussi des coups similaires en arrachant Ousmane Dembélé puis Lionel Messi au grand rival catalan. Autre élément à prendre en compte, et qui complique encore un peu plus la lecture de ce dossier, Koundé lui-même a récemment pris la parole pour clarifier sa position, affirmant qu'il se sentait toujours heureux en Catalogne et qu'il n'envisageait pas particulièrement un départ cet été, rappelant au passage qu'il restait sous contrat jusqu'en juin 2030. Une déclaration qui refroidit un peu l'ambiance côté parisien, même si dans le football, on sait tous que ce genre de position publique peut évoluer très vite si une offre suffisamment convaincante venait à atterrir sur la table. Pour le Barça, la position officielle reste claire, Koundé demeure un cadre essentiel de la défense, et le club n'a clairement pas affiché l'intention de le brader,
même face à un club aussi armé financièrement que le PSG. Mais en coulisses, la tendance semble malgré tout légèrement différente de ce qu'elle était il y a encore un an. La présence d'Éric Garcia et l'arrivée programmée de Joao Cancelo menacent directement de réduire le temps de jeu de Koundé au poste de latéral droit la saison prochaine, ce qui pourrait, selon plusieurs observateurs, pousser la direction catalane à se montrer plus ouverte à une vente si une offre financière raisonnable venait à se présenter, ne serait-ce que pour alléger la masse salariale du club. Ce genre de bras de fer peut donc durer encore plusieurs semaines, avec plusieurs issues possibles, soit Paris finit par revoir son offre à la hausse pour convaincre la direction catalane, quitte à sacrifier d'autres pistes de recrutement pour concentrer les efforts financiers sur ce double dossier Koundé-Torres. Soit le club catalan profite de la situation pour muscler son effectif offensif avec l'argent récupéré, soit enfin le dossier s'éteint tout simplement de lui-même faute d'accord définitif sur le prix. Pour l'instant, difficile de trancher clairement entre ces différents scénarios, tant les signaux envoyés restent parfois contradictoires d'un jour à l'autre. Pendant que ce dossier défensif patine sérieusement sur des questions d'argent et de position tactique, un autre feuilleton, offensif cette fois, semble au contraire en train de se débloquer très rapidement, mais malheureusement pas dans le sens espéré par les supporters catalans. Changement de registre avec un feuilleton qui traînait depuis des semaines et qui semble enfin connaître son épilogue. Ferran Torres serait sorti du silence concernant son avenir, et la tendance ne va clairement pas dans le sens souhaité par le camp nou. L'ailier espagnol a d'ailleurs lui-même reconnu publiquement l'intérêt parisien à son sujet ces derniers jours, tout en rappelant, avec une certaine prudence diplomatique, qu'il restait sous contrat avec le club catalan. Il a notamment déclaré qu'être convoité par ce genre d'équipe restait toujours flatteur, tout en ajoutant, non sans un sourire en coin qu'on imagine facilement, qu'au football on ne savait jamais vraiment ce qui pouvait arriver. Une déclaration qui, sans confirmer noir sur blanc un départ imminent, n'a clairement rien fait pour calmer les rumeurs. Selon plusieurs sources concordantes ces derniers jours, l'ailier espagnol aurait finalement conclu, ou serait en passe de conclure, un accord avec le Paris Saint-Germain pour plusieurs saisons, et Hansi Flick lui-même aurait confirmé cette tendance en interne auprès de son staff et de certains cadres du vestiaire. Pour comprendre l'ampleur de ce feuilleton, il faut revenir un peu en arrière. Depuis le départ de Gonzalo Ramos, parti renforcer l'AC Milan, le PSG cherchait activement un profil capable d'apporter à la fois de la polyvalence offensive et de l'expérience du très haut niveau. Luis Enrique, qui avait déjà côtoyé Ferran Torres en sélection espagnole à une époque où il en était le sélectionneur, connaît parfaitement les qualités du joueur et aurait, selon plusieurs échos, pris contact personnellement pour le convaincre de rejoindre la capitale française. Il faut malgré tout noter qu'à l'heure où l'on vous parle, aucun accord ni contact officiel entre les deux clubs n'a été formellement annoncé pour ce dossier précis. Le feuilleton demeure donc, sur le plan strictement officiel, une piste à surveiller de très près plutôt qu'une opération totalement bouclée, même si le faisceau d'indices concordants qui s'accumule depuis plusieurs jours laisse difficilement de la place au doute sur l'intention réelle des deux parties. Un coup dur potentiel pour l'attaque catalane, qui perdrait ainsi un joueur polyvalent, capable de dépanner à plusieurs postes offensifs, dans un secteur déjà fragilisé depuis le départ de Robert Lewandowski. Ferran Torres, ces dernières saisons, avait démontré une vraie capacité d'adaptation, enchaînant les rôles d'ailier droit, d'ailier gauche, et parfois même d'avant-centre de dépannage en cas de pépin physique dans l'effectif. Une polyvalence précieuse que le club catalan aura bien du mal à remplacer à l'identique sur le marché des transferts. Reste à voir si cet accord annoncé, ou en tout cas fortement pressenti, se traduit dans les prochains jours par une officialisation en bonne et due forme, ou si la direction catalane tente un dernier geste pour retenir son joueur, que ce soit par une revalorisation contractuelle ou par des garanties plus fermes sur son temps de jeu la saison prochaine. Pour l'instant, toutes les indications pointent clairement vers un départ, et le club catalan semble déjà anticiper cette perte en explorant d'autres pistes offensives pour combler ce vide qui se profile en attaque. Un feuilleton offensif qui semble filer vers Paris donc, ce qui rend d'autant plus stratégique notre dernier dossier du jour, celui qui pourrait justement combler ce vide en attaque, et qui vient de connaître une véritable accélération ces derniers jours. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On y est. Le dossier le plus suivi, le plus attendu par toute la communauté blaugrana, Julián Álvarez. Et cette fois, ça bouge vraiment fort, avec un niveau de tension rarement atteint dans un feuilleton mercato. Selon la presse catalane, une réunion de la dernière chance vient de se tenir directement à Madrid entre le directeur sportif du Barça, Deco, accompagné de son bras droit Joao Amaral, et Fernando Hidalgo, l'agent de l'attaquant argentin. Pour bien comprendre l'ampleur de ce dossier, il faut revenir sur son origine. Pendant la Coupe du Monde 2026, disputée sur le sol nord-américain, Julián Álvarez avait publiquement ouvert la porte à un départ,
expliquant qu'un transfert serait selon lui, je cite ses propos rapportés par la presse, la meilleure solution pour tout le monde. Une déclaration qui avait immédiatement enflammé la presse espagnole et relancé de plus belle les spéculations d'un transfert vers la Catalogne, un club qu'il considérait comme celui de ses rêves depuis son enfance, où il espérait notamment marcher dans les pas de son illustre compatriote Lionel Messi. Ce déplacement de Deco à Madrid ressemble donc clairement à une offensive stratégique de la part du Barça, qui veut absolument faire de Julián Álvarez le successeur naturel de Lewandowski en pointe de son attaque. L'Argentin, sous contrat à l'Atlético Madrid jusqu'en 2031 et protégé par une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, un montant purement dissuasif qui montre bien la volonté du club madrilène de ne surtout rien lâcher sur ce dossier, reste au centre d'une véritable bataille entre plusieurs cadors européens, mais toutes les indications récentes semblent indiquer une préférence claire du joueur pour un avenir du côté du Camp Nou. La situation s'est même récemment envenimée publiquement entre les deux clubs. L'Atlético Madrid aurait en effet accusé le Barça d'avoir multiplié les approches jugées irrégulières concernant son joueur, allant jusqu'à dénoncer publiquement, via ses propres réseaux sociaux officiels, ce qu'il qualifierait de véritable campagne de pression et de harcèlement destinée à convaincre l'attaquant de quitter le club avant même l'expiration de son contrat. Une sortie médiatique rare et particulièrement frontale de la part d'un club madrilène qui n'a visiblement pas apprécié la méthode employée par la direction catalane. Il faut dire que le profil de Julián Álvarez a de quoi faire rêver n'importe quelle direction sportive européenne. Auteur de performances remarquées avec l'Atlético Madrid depuis son arrivée en provenance de Manchester City pour environ 75 millions d'euros il y a un peu plus d'un an, l'attaquant argentin a démontré à de multiples reprises sa capacité à évoluer aussi bien en pointe qu'en soutien d'un autre attaquant, avec une palette technique complète et un sens du but particulièrement affûté. Diego Simeone lui-même, interrogé récemment sur la situation de son joueur, s'est montré prudent, expliquant qu'il ne pouvait évidemment pas savoir ce qui se tramait dans la tête de son attaquant, tout en se réjouissant publiquement de le voir retrouver progressivement son meilleur niveau sur le terrain après une période un peu plus irrégulière. Reste maintenant l'obstacle habituel dans ce genre de dossier XXL, le prix demandé par l'Atlético Madrid, qui oscillerait selon les sources entre 100 et même 200 millions d'euros pour dissuader définitivement les prétendants les plus sérieux. Une somme conséquente qui obligera très certainement le Barça à orchestrer plusieurs ventes stratégiques en parallèle, notamment du côté défensif si jamais le dossier Koundé venait finalement à se débloquer avec Paris, ou du côté offensif avec l'argent potentiellement récupéré grâce au départ de Ferran Torres. Tout se recoupe donc parfaitement, et cette réunion à Madrid pourrait bien être le point de départ d'une accélération majeure dans les prochains jours. Le calendrier ajoute encore un peu plus de piment à ce dossier déjà brûlant. Julián Álvarez est attendu à l'entraînement avec l'Atlético Madrid dès ce lundi 10 août, en même temps que les autres joueurs espagnols et argentins ayant disputé la finale de la Coupe du Monde. Un retour aux sources qui s'annonce particulièrement tendu, dans une ambiance que la presse ibérique qualifie déjà de fraîche, voire carrément électrique, avec une partie des supporters madrilènes visiblement remontés contre leur propre attaquant depuis ses déclarations publiques pendant le mondial. D'ailleurs, selon plusieurs échos, l'entourage du joueur lui conseillerait désormais de présenter rapidement ses excuses publiques pour tenter d'apaiser un peu les tensions accumulées avec une partie du COP madrilène, une stratégie qui rappellera forcément des souvenirs à ceux qui suivent ce genre de feuilleton depuis longtemps. Le président catalan Joan Laporta aurait d'ailleurs lui-même mis un peu la pression dans ce dossier, confirmant publiquement que l'intérêt du club pour l'international argentin avait une date d'expiration bien réelle, et que le Barça n'avait clairement pas l'intention de laisser ce dossier perturber indéfiniment sa stratégie de recrutement plus globale, pilotée par Deco. Selon les derniers échos qui nous parviennent, la semaine à venir pourrait tout simplement s'avérer décisive pour l'ensemble de ce feuilleton, dans un sens ou dans l'autre. Affaire à suivre de très près donc, minute par minute, tant les développements pourraient s'enchaîner rapidement dans les prochains jours, avec ce retour à l'entraînement madrilène qui pourrait justement servir de catalyseur à une décision définitive, quelle qu'elle soit. Voilà pour ce récap complet et particulièrement dense. Araujo qui a officiellement rejoint Liverpool sous forme de prêt, ce séisme incroyable autour de Rodri qui pencherait désormais vers le Barça plutôt que vers le Real Madrid, Koundé qui bloque le PSG sur une question de prix et de poste, Ferran Torres qui semble filer vers Paris selon plusieurs sources concordantes, et cette réunion de la dernière chance pour Julián Álvarez qui relance sérieusement ce dossier prioritaire pour l'attaque catalane, dans une ambiance de plus en plus tendue avec l'Atlético Madrid. Dites-moi en commentaire, vous y croyez, vous, à une arrivée de Julián Álvarez cette saison? Et est-ce que vous pensez sincèrement que Rodri va finalement choisir le Barça plutôt que le Real Madrid? Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour, et on se retrouve très vite pour la suite de cette folle actualité mercato. À très bientôt.